Max sur i24 News. Soyez les bienvenus. Au sommaire de cette édition, la sécurité du transport aérien et la nouvelle menace, celle des tirs de missiles. La catastrophe du vol de la Malaysia Airlines a marqué les esprits. Quelle protection pour les avions civils? On se penchera dans quelques minutes sur l'expertise israélienne. Et justement, nous évoquerons aussi le secteur du tourisme. Le conflit en cours entre Israël et le Hamas menace-t-il cette industrie à travers le pays? Michael Haïk, un professionnel du secteur, sera avec nous. Mais avant cela, nous parlerons du rebond spectaculaire de l'économie américaine pour le deuxième trimestre. La croissance US s'affiche à plus 4%, bien au-delà des prévisions. De quoi gommer la chute constatée au premier trimestre. Lionel Friedfeld nous donnera les détails dans un instant. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Et pour commencer, l'essentiel de l'actu économique du jour. Et à la une, c'est officiel, l'Argentine est en défaut de paiement. C'est la deuxième faillite du pays, après celle dramatique de 2001. Faute d'accord de dernière minute hier avec deux fonds spéculatifs, les fameux fonds vautours qui réclament le remboursement de 1,3 milliard de dollars. Buenos Aires a été déclaré en défaut sélectif par l'agence Standard & Poor's. Alors une mise en faillite paradoxale, puisque techniquement l'Argentine a les fonds pour payer sa dette, mais elle craint en remboursant ces fonds, il y a un effet domino. D'autres créanciers qui ont accepté de renégocier la dette argentine pourraient eux aussi exiger leur dû et la facture pourrait alors théoriquement dépasser les 100 milliards de dollars. Or, les réserves de la Banque centrale d'Argentine ne sont que de 28 milliards. Un scénario assez improbable, mais le ministre argentin de l'économie est décidé à se battre. Qu'allons-nous faire? Primero, como lo dije, no vamos a firmar. Nous ne signerons aucun compromis qui mettrait en péril l'avenir du peuple argentin. Nous allons user de tous les moyens possibles, en passant par nos contrats, le droit national et international, pour que cette situation que nous considérons comme insolite, inédite et injuste prenne fin. No se perpetúe en el tiempo. Quel impact cela va avoir? Eh bien, cela va augmenter davantage encore le coût des emprunts argentins, à moins que le pays ne puisse trouver un créancier à qui emprunter en plus de la Chine et du Venezuela. Le Venezuela qui, d'ailleurs, n'a plus beaucoup d'argent. Nous sommes donc dans une situation où l'Argentine est d'une certaine façon en train de plonger dans l'inconnu. En Russie, critique nourrie au lendemain de la décision de l'Europe et des États-Unis d'étendre leurs sanctions contre Moscou dans le contexte de la crise en Ukraine. Côté russe, on minimise l'impact de ces mesures et on dénonce des mesures anti-russes tout en menaçant Washington et Bruxelles d'une hausse des prix de l'énergie en Europe. Les experts craignent tout de même une récession en Russie, conséquence de l'isolement croissant du Kremlin. Les répercussions de ces sanctions ne seront pas catastrophiques pour l'économie russe. À ce stade, il demeure une forte incertitude concernant les entreprises qui seront touchées et les transactions précises qui seront affectées par les restrictions. Les pays occidentaux sont très prudents sur le choix des sanctions pour s'assurer qu'ils minimisent leurs propres dommages. Il convient de mentionner ici que, par exemple, l'industrie du gaz n'est pas tombée sous sanctions européennes pour des raisons tout à fait évidentes. L'Europe dépend sérieusement des approvisionnements russes. En bref, lourde perte pour BNP Paribas au deuxième trimestre, 4,3 milliards d'euros. Le contre-coup, bien sûr, de cette amende historique que la plus grosse banque française a accepté de payer aux États-Unis le mois dernier, 6,6 milliards d'euros pour éviter un procès. BNP Paribas, on le rappelle, a plaidé coupable pour avoir violé les embargos décrétés contre l'Iran, Cuba et le Soudan. C'est donc la première perte trimestrielle du groupe depuis fin 2008. Les chiffres du chômage en zone euro encourageants pour le mois de juin. D'après Eurostat, le taux de chômage a atteint le mois dernier son plus bas niveau depuis septembre 2012 à 11,5%. Alors 18,4 millions de personnes étaient tout de même sans emploi dans la zone. Une embellie qui cache toutefois des disparités. 5% en Autriche pour le taux de chômage ou en Allemagne aussi 5%, 27% en Grèce, 24% en Espagne. Enfin, le chômage des jeunes est passé de 23,2 à 23,1% en juin pour l'ensemble de la zone. Et là encore, il atteint 56% en Grèce, 53% en Espagne ou encore 44% en Italie. Et puis peut-être un nouveau scandale autour des chantiers en vue du mondial de football 2022 au Qatar. Le quotidien britannique The Guardian affirme que les travailleurs étrangers qui œuvrent actuellement à la construction du stade d'Al Wakra sont payés 57 centimes d'euros par heure pour 30 jours de travail par mois et sous une forte chaleur. Alors un tarif qui concernerait une centaine de travailleurs. Doha est régulièrement critiqué ces derniers temps par des ONG qui dénoncent le sort de ces ouvriers, même si en février, le Qatar avait annoncé des mesures pour améliorer leurs conditions. Et on revient donc sur
sur ces chiffres spectaculaires de la croissance américaine, plus 4% au deuxième trimestre en rythme annuel. Les analystes tablaient sur une hausse déjà conséquente de 3,2%, un rebond qui tombe à pic après un premier trimestre décevant, moins 2,1% en données corrigées. On écoute d'abord la satisfaction de Barack Obama, autosatisfaction même. Donc, les décisions que nous avons prises pour reconstruire l'économie sur de nouvelles bases, pour investir dans la recherche, dans l'infrastructure, dans l'enseignement, toutes ces décisions commencent à porter leurs fruits. Ouais, c'est vrai que les dépenses publiques, elles ont progressé aux États-Unis, plus 1,6%, tout comme la consommation des ménages et l'investissement des entreprises. Alors notre analyste financier Lionel Friedfeld est en ligne avec nous. Bonjour Lionel. Bonjour David. Lionel, est-ce qu'on peut parler d'un vrai signal positif ou bien d'un simple rebond technique après le premier trimestre? Vous voulez de mentionner en fait un rebond spectaculaire de la croissance américaine, puisqu'avec près de plus de 4%, alors que vous l'avez mentionné, les analystes tablaient sur 3,2%. Les chiffres en fait, du département du commerce américain ont ravi tous les secteurs. Les dépenses, notamment dans les biens durables, dans tout ce qui est voitures, équipements électroménagers, ont fait un bond de près de 14%. Les exportations ont gagné près de 9,5% contre moins 9,2% au trimestre précédent. Et les importations ont également été en forte hausse à 11,7%. En fait, la dépense des ménages a augmenté, on va dire, entre 1,2 et 2,5%, ainsi que les dépenses publiques qui ont augmenté, puisque l'État et les collectivités locales ont augmenté de 3,1%. Simplement, la dépense fédérale a en fait baissé un petit peu à moins 0,8%, et l'inflation arrive à une target, notamment à 2%. Et en fait, ça entraîne exactement une dynamique de l'économie américaine, qui dit plus de croissance de l'économie américaine, plus d'investissements étrangers aux États-Unis, et donc plus de rachat de dollars. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'euro est en train de baisser par rapport au dollar. Et aussi, réaction, on va dire, assez stable de la part de Wall Street, puisque tous les indicateurs, le S&P 500 ainsi que Dow Jones et Nasdaq, étaient, on va dire, dans l'expectative et attendent notamment des décisions de la Fed. Et puis, brièvement, Lionel, ce qui est intéressant aussi, c'est que la Fed a pris acte de ce rebond de l'activité. On continue de resserrer un peu le robinet des liquidités et on passe à 25 milliards de dollars par mois pour les rachats d'actifs. Effectivement, la Fed continue sa politique avec des taux d'intérêt proches de zéro. On resserre la vis à 25 milliards de dollars par mois d'injection de liquidités. Ce programme devrait se terminer à l'automne. Et puis, si tout fonctionne comme il se doit, la Fed devrait pouvoir remonter les taux d'ici 2015. Mais la préoccupation de la Fed aujourd'hui, c'est la publication vendredi des chiffres sur le chômage. Le chômage a baissé le mois dernier à 6,3%, mais ce n'est pas encore stabilisé. Et Janet Yellen insiste beaucoup sur son point. Elle veut absolument que l'emploi s'améliore aux États-Unis. Voilà, intéressant. En tout cas, Wall Street davantage influencé par la Fed que par les données de l'économie. Merci Lionel pour toutes ces explications. Et on s'intéresse à présent au secteur de l'aviation civile. Le drame du vol de la Malaysia Airlines frappé par un missile, on se souvient, au-dessus de l'Ukraine